On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Podcast numéro 86 de Truck On, présenté par Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud, la référence en mécanique de véhicules lourds. Jean-Michel Pouliot, salut. Salut Jason. Ça va bien? Oui, ça va bien. Écoute, on n'a pas coutume de sauter vif au sujet, mais on l'avait dit qu'on avait un gros podcast pour le 86e édition. Oui. Je m'en suis fait parler, le monde voulait savoir qu'est-ce qui se passait. Tu te souviens, et le monde, je pense que s'en souvienne, j'avais fait une promesse en début de saison, début d'année, dans un podcast, qu'il y a un sujet qu'on parlerait, qu'on martellerait tant aussi longtemps qu'on n'aurait pas de nouvelles. Oui. Ce soir, on continue là-dedans, mais on va avoir un bon 60 minutes. On va parler de ce qui s'est passé. On revient bien sûr sur le tragique événement de Vallée-Jonction, sur la côte 112, intersection de la rue principale, oui, où la jeune Alexandra Poulain, 26 ans, de Saint-Joseph-de-Beauce, a perdu la vie. On a le privilège, et je dis bien le privilège, et à leur demande, je tiens à le préciser, puis je trouve ça gentil de leur part, puis ils étaient obligés de le faire. J'ai la maman, Nathalie Poulain, qui est avec nous. Allô, Nathalie? Allô, Nathalie. Merci beaucoup de la confiance. Ça fait plaisir. Et on a David Joyal, qui est le frère, le frère de sang, David, oui. C'est ça? Exact. Bonjour. Ça va bien? Salut. Oui. Ouais, merci également de ta présence, oui. David. Merci à vous. Écoute, on va commencer comme ça. Comment ça va? La première question, comment ça va vous deux? Ça va. Une journée à la fois. Comment ça se passe, là? Ça fait quand même, ça va faire 2 mois et demi, déjà. Ça fait un mois et demi. C'est arrivé quand? Le 18 décembre, c'est ça. Fait que, ouais. Est-ce qu'on a du bon soutien? Ça va bien, ouais? Oui, pour ça, on a beaucoup, beaucoup de monde. Vraiment. Vrai? C'est ce qui est important, c'est d'au moins de s'entourer de bon monde là, dans ces moments-là. Oh oui, puis on en a plus qu'on en voudrait. Là. C'est plein, Tant mieux. c'est plein. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est ça, je pensais pour ça, exact. C'est ça que je disais. Quelqu'un qui doit vivre ça, puis qu'il n'y a pas beaucoup de réseau. Pas de soutien. Ouais. Ça doit être incroyable. Là. Nous autres, la maison est pleine en permanence. Là, il y a tout le temps du monde. Je vais te demander de t'approcher un petit peu de ton micro. Je sais que c'est intimidant au début, mais tu vas voir que ça va. David, toi, dans ton day-to-day, comment ça se passe? Ça va bien, mais c'est des montagnes russes. Puis c'est difficile de toujours être dans le questionnement puis de pas avoir de réponse. Quand tu dis dans le questionnement, tu es toujours en boucle à passer ce qui s'est passé. Tu te poses les questions, le comment du pourquoi. Oui, exactement. Le comment du pourquoi. Qu'est-ce qui aurait pu être fait pour que ce soit évité? Pourquoi on n'a pas plus de réponses que ça? Beaucoup, ça englobe tout ça. Hein? Oui. Nathalie, bon, il est arrivé cet événement-là. Comment s'est déroulée cette journée-là? Comment je dirais ça? Est-ce que tu as eu du soutien de notre entourage, qui est nos ministres, nos sous-ministres ou nos députés locaux? Parce que j'ai entendu des choses, j'ai eu des oui-dire des choses, mais des fois, ça part d'une bonne intention, mais finalement, c'est peut-être pas ça. Mais comment est-ce que tu as eu des appels rapides? Non. Du tout? Non. OK. Mon député m'a appelé parce que j'ai un ami qui, quand il a su que c'était Alexandra, il m'a appelé. Puis là, il trouvait ça bien dramatique. Puis la première question qu'il m'a posée, c'est « Est-ce que Luc Provençal t'a appelé? » Puis j'ai dit non. Fait qu'il l'a appelé, il a laissé un message au bureau. Quand M. Provençal m'a appelé, il m'a dit « Bonjour, c'est Luc Provençal, vous m'avez téléphoné. » Quoi? Oui. Wow. Ouf. Fait que, tu sais, écoute, j'étais blême. Tu connais mon chum, oui. Là? J'étais blême comme un drap, puis il me regardait, puis il se disait, voyons, qu'est-ce qu'elle vient de se faire dire là? Il a fallu que j'y demande, savez-vous, je suis qui? Puis, moi, pour faire une histoire courte, là, j'ai géré la cabane à pierre à Frampton pendant 10 ans. Luc Provençal me connaît très bien. On a travaillé sur des dossiers de subvention au ministère du Tourisme ensemble. J'ai fait partie du CA de Destination Beauce. Écoute, il me connaît très bien. Puis il m'a dit, oui, je sais t'es qui. Puis il arrêtait ça là.
vous n'avez pas senti... Non. Rien. Jamais qu'il m'a dit, oui, j'ai su. Il semblait pas avoir de compassion, il semblait pas... Non, puis écoute, OK. quand il est venu le 28 à Vallée-Jonction, là, Au rassemblement. il est arrivé, je pense, après que nous, Oui. on ait parlé. Je l'ai vu, ça. Puis quand il a voulu venir me donner la main, il s'est enligné sur ma belle-sœur. Pas la fille qui était avec les journalistes, là. Ouf. Il est allé voir quelqu'un en dessous de la tente qui jasait avec du monde random de même, là. Puis là, ma belle-sœur, elle a quand même un bon caractère, fait qu'elle l'a reçu un peu, puis il a dit « Ouais, mais vous avez la même tuque. » C'est pour ça qu'il s'est trompé. Ah, OK. C'est la tuque. Fait que, tu sais, écoute, non, on n'a pas eu... Puis, tu sais, même, cette journée-là, là, ça a été... Écoute, moi, là, ils m'ont appelé, les policiers m'ont appelé, je ne sais pas si c'était les policiers, la fille du 911 ou n'importe quoi. Quand ils m'ont téléphoné, là, la seule affaire qu'ils me disaient, c'est « Vous êtes où? Êtes-vous tout seul? On va envoyer quelqu'un. » OK. Fait que là, c'était comme le néant total. Là, à force de chialer puis de crier, elle a fini par me dire ce qui se passait. Ils n'ont jamais envoyé personne. Parce que maintenant, quand il arrive des accidents comme ça, là, c'est pas les policiers qui te l'annoncent. Ils sont censés envoyer quelqu'un du 811 qui sont formés pour l'urgence sociale pour aller t'annoncer ça. Bien là, comme j'étais à Québec, je faisais partie de la capitale nationale, puis l'accident était dans Chaudière-Appalaches. Il n'était pas capable d'envoyer personne. C'était... Ah non, écoute, ma boss, elle a passé l'après-midi à rappeler le 911 pour avoir des nouvelles, parce qu'on n'avait pas. Ouais. Aucune nouvelle de votre député par obligation. Moi, je dis par obligation. Oui, il y a quelqu'un qui il a dit « Hey, allô, Sonner une petite ça serait cloche. peut-être le temps Oui. que tu te manifestes un peu, que tu aies un peu de compassion. Puis, À zéro. Moi, c'est ça qui me fascine un peu, parce que c'est l'information que j'avais eue, puis je dis « Voyons, c'est invraisemblable. » Écoute, le message a été laissé sur une boîte vocale au bureau. Est-ce que c'est la personne qui a transmis l'information, qui a mal transmis l'info? Peut-être. C'est possible. Mais rendu là, moi, il y a quelqu'un qui serait fait brosser les oreilles, là. Absolument. On est d'accord. David, toi, de ton côté, comment tu perçois ça, là, de voir que vous êtes un peu laissé dans le néant? Tu sais, je veux dire, c'est quand même tragique. On souhaite pas ça à personne. Ça n'arrive pas à tous les jours. On veut... C'est sûr qu'on veut du soutien. Vous en avez eu beaucoup, mais je veux dire, c'est quand même nos dirigeants. C'est des personnes qui ont besoin de nous autres quand ils veulent se faire élire. Effectivement. Ouais. Moi, je comprends vraiment pas pourquoi, justement, il y a personne comme ça qui sort. J'avais écrit une lettre, moi, le 7 janvier à la ministre Guilbeault. Puis, là, c'est comme si cette semaine, là, ça venait d'allumer. Là, il y a une petite cloche à quelque part qui a sonné. Puis là, vendredi... Un mois après, ça commence à... Oui, exact. C'est-tu la pression médiatique? C'est quoi ça? C'est vraiment ça que ça prend pour que nos élus sortent, la pression médiatique, qu'on parle, qu'on cherche. Puis, tu sais, si c'est des gens qui restent assis chez eux à rien faire, il n'y a rien qui se passe, puis personne ne parle, puis ça passe en dessous des radars. Comment on explique ça, de ne pas avoir de nouvelles de personne avec un accident de la sorte? Je veux dire, c'est pas un accident banal. On le sait, on a parlé avec Jean-Michel dans nos podcasts. Je côtoie quand même des gens dans le domaine depuis très longtemps. Je suis un gars de Vallée-Jonction, je connais le tracé, je l'ai fait à maintes et maintes reprises. C'est pas un accident banal, on le sait, on connaît l'histoire. C'est un conducteur immigré avec une compagnie qu'on connaît pas, qui est un peu lugubre, avec des réglementations. On sait que cette compagnie-là était sous haute surveillance, de ce qu'on a entendu. Oui. Tout était réuni pour arriver, malheureusement, à un accident de la sorte. Comment qu'on peut... Je ne sais pas trop comment le dire, mais comment qu'on peut arriver à ne pas donner d'informations suite à ça? Est-ce que vous comprenez qu'on ne vous a pas donné de nouvelles? Qu'est-ce qui est arrivé avec le chauffeur? Qu'est-ce qui est arrivé avec la compagnie? Vous avez rien, là. Il n'y a pas de suivi là-dessus. Là. Bien, nous autres, c'est sûr que les policiers nous ont rencontrés. Écoute, ils font encore leur travail, là. C'est pas fini parce que c'est
C'est plus compliqué qu'un accident d'auto. Là. Je comprends. Il y a un camion, il y a un trailer, il y a plusieurs compagnies impliquées là-dedans, je pense. Puis le camion et le trailer n'étaient pas nécessairement à la même compagnie. Même compagnie, puis bon, ouais. le chauffeur travaillait pour qui, on ne sait pas trop. Fait que c'est sûr que, tu sais, eux autres nous ont donné des nouvelles à la mesure de ce qu'ils pouvaient nous donner. Ils nous ont expliqué pourquoi c'était long. Fait que rendu là, bon, eux autres ont fait leur job, puis on comprend aussi un peu mieux pourquoi c'est plus compliqué, c'est plus long, tu sais, que c'est pas comme un accident d'auto, là, tu sors de la course ici, puis tu frappes quelqu'un. Mais le reste du monde, non. Mais le conducteur, il arrive quoi? Je veux dire, on n'a pas de nouvelles. Est-ce qu'il y a eu des accusations de portée? Non, il n'y a rien de fait pas pour encore. le moment. Puis le conducteur, ben... Est-ce qu'il est encore par ici? Oui. De ce qu'on nous a dit, oui, il est encore par ici. Puis tout le monde coopère. Nous autres, ce que les policiers nous ont dit, c'est que tout le monde coopère. C'est-à-dire autant le conducteur que la compagnie impliquée. Semblerait-il que oui. Oui. Mais vous n'avez pas de certitude. C'est ce qu'on vous dit. Ben, mais c'est ce qu'on OK. nous dit. D'accord. Fait que là, rendu là... Ouais. Mais tu sais, de ce qu'on voit, en tout cas, de moi, ce que je sais, c'est qu'il semble avoir négligence. Ça, c'est ben, clair. c'est sûr que c'est de la négligence. La négligence va-tu être dirigée vers l'entreprise? Va-tu être dirigée vers le chauffeur? Ben, moi, je pense que, sincèrement, là, pour avoir lu c'est quoi la négligence, c'est sûr que le chauffeur, c'est de la négligence criminelle. Là. Parce que on sait que c'est une côte qui a un dénivelé de bon 12 degré, qui est quand même pas rien. Puis, je pense que c'est 15 tonnes qui est toléré de chargement dans cette côte-là. Puis ils nous ont disent qu'il y en avait 20. Oui, ils nous ont confirmé. Ils nous ont pas dit combien, mais ils nous ont confirmé que c'était beaucoup plus Moi, j'ai pesant. lu qu'il y en avait 20. C'est-tu le vrai chiffre? Je ne sais pas. On n'a pas le chiffre exact encore. C'est ce que j'ai lu. Que c'était 20 tonnes, donc clairement il y a négligence là. Mais tu sais, il y a 14 panneaux qui t'indiquent avant d'arriver que tu peux pas aller là. Tu as un test de frein à faire en haut que tu fais pas. Puis il y a un lit d'arrêt. Puis il y a un lit d'arrêt en plus C'est pour pas servi. justement, s'il y a un problème, tu t'en vas dedans. Fait que rendu là, tu sais, moi, la ministre Guilbeault, tu sais, je veux dire, le ministère des Transports, ils ont beau me dire, on va attendre l'enquête, on va attendre. Non, mais c'est parce que la signalisation, là, c'est pas assez. C'est parce que le problème là-dedans, c'est que c'était peut-être pas la première fois qu'un de cette gang-là passait là. Illégalement. On va dire des vrais termes, parce que s'il était au-delà du 15 tonnes permis, ce que Jean-Michel confirme, en tout cas au-delà de proche de 20 tonnes. Ça, les policiers nous l'ont confirmé. C'est pas la première fois que ce camion-là ou ce chauffeur-là passait là. Ouais. Je veux dire. Puis on l'a vu sur des publications sur les réseaux sociaux à Saint-Joseph-de-Beauce. Il y en a une autre compagnie qui n'a pas fait son test break ou le journal. On le voit clairement qu'il y a quelqu'un qui le suit, qui le prend en photo, puis tout ça. Puis c'est invraisemblable. Puis, je vous l'ai dit, vous l'avez entendu dans le podcast, je l'ai vu même avec les jonctions, des véhicules, des camions qui ont passé, ils n'ont pas fait le test. Ils ont descendu la côte, puis pas advienne que pourra, mais dans le tête, peut-être qu'ils sont corrects. Mais je veux dire... Mais quand tu vois là, une affaire comme ça, puis que ça te dit que tu es obligé de faire un test break, comment tu peux passer par-dessus? Ben, pour moi, c'est invraisemblable. Normalement, oui, parce que c'est pas juste pour sa sécurité à lui, c'est pour cela des autres. Ben, c'est pour tout le oui. monde. C'est ça. C'est aussi dangereux pour lui que pour les autres. Puis, tu sais, hier soir, on est allé à la municipalité de Vallée-Jonction, c'était à leur conseil de ville. Puis on est allé poser la question à savoir si le ministère du Transport leur était revenu parce qu'eux, ils ont demandé des caméras en haut. Oui, j'ai vu passer ça, oui. Ils n'ont pas de nouvelles. Pourquoi il n'y a pas de contrôleur routier? C'est ce que je m'explique mal, puis je suis tellement d'accord avec vous, puis j'en ai parlé, puis j'en parle avec des gens, puis on se pose toujours la question, c'est toujours retardement. La réaction est trop longue. Moi, là, ce que j'aurais aimé, là, c'est avoir un député qui a des couilles, on va le dire à ce soir, là, qui se lève la journée de l'accident puis qui dise un instant. C'est assez. Là, il y a de la signalisation, c'est pas respecté, il y a un problème, puis on va le régler. Non. Exact. On l'a jamais entendu. Je suis plus que d'accord avec vous. On a le même député, on vient du même coin. Pourquoi, selon vous, on va le nommer, c'est Luc Provençal, notre député en Beauce, là, pourquoi que Luc ne s'est pas levé puis mettre un pied à terre et dire, regarde, moi, à un moment donné, là, je suis tanné de faire le petit chien de poche de Legault, puis je vais parler. Là, je vais m'occuper du peuple qui je représente, parce qu'en réalité, nos députés travaillent pour nous autres. C'est notre employé à nous. Là. Oui, puis, tu sais, je veux dire, même s'il aurait sorti, là,
ne serait pas fait chicaner, là. C'est juste d'être là pour ses citoyens, pour le monde qui l'ont élu, puis de dire, il s'en allait pas brûler le ministère des Transports dans la côte, là. Il s'en allait dire qu'il allait s'en occuper, qu'il allait suivre le dossier. Moi, tout ce qu'il m'a dit, là, le 28, quand il est venu au rassemblement, c'est vivez votre deuil, là. Quand vous aurez des questions, après, là, je vous aiderai pour avoir des réponses. Mais c'est pas là que je vais aller cogner, je vous le confirme. Ouf, OK. Ouais, c'est ça. Tu sais, ce que je me dis, là, c'est que mettre des contrôleurs en haut de la côte puis des caméras, là, ça prend pas 5 ans à faire ça. Là. Non. On n'a pas besoin de... D'accord. Je suis d'accord avec toi. Moi, je l'ai dit le lendemain. Premièrement, moi j'étais un peu plus cinglant au départ quand j'ai entendu l'histoire. J'ai dit, moi, ça serait un scellé à compagnie. Il y aurait des menottes qui auraient été mis déjà. Il y aurait eu des amendes. Puis j'aurais passé un message clair. Puis oui, j'aurais mis en haut de la côte. Puis j'aurais dit, regarde, là, on va montrer que ce qui s'est passé là, il ne faut pas que ça se reproduise. Mais il ne s'est rien fait. Puis personne ne vous dit le comment du pourquoi. Non, personne. Il n'y a personne qui nous explique rien. Je veux dire, les contrôleurs routiers, le matin, quand ils arrivent travailler, là, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui leur dit, ben, toi, aujourd'hui, tu vas aller là, toi, tu vas aller là-bas. Ils ne doivent pas choisir, ils s'en vont où, là? Ben, je sais pas, mais... Je sais pas comment ça fonctionne. Je crois pas qu'ils vont en stationner en haut de la côte, là. Mais le lendemain, là, les premières journées, là, on s'entend-tu qu'il y aurait pu en mettre? Oui. D'accord. Puis à la limite, là, mettez-les en bas. Tu sais, nous autres, là, le monde nous dit, là, un tracteur de vanne puis un trailer vide, là, ça pèse pratiquement ça, 15 tonnes. Mets-toi en bas de la côte, quand il arrive un trailer, là, rouvre les pas. S'il y a du stock dedans, là, ça marche pas. Mais non. Fait que, tu sais, dans le fond, nous autres, ce que ça nous dit, là, c'est que tout le monde s'en crisse. Ben, c'est le message que ça envoie. Oui. C'est le message, c'est la perception. C'est pour ça un peu que j'en ai parlé avant les fêtes. On avait notre podcast spécial des fêtes, pour nous parler un peu, il y avait des coureurs de camions, mais c'est tous des gars de compagnie de transport. Oui. Puis ils nous ont tous dit la même affaire. Ils ne comprennent pas qu'il n'y ait pas eu un réveil à quelque part. Qu'il n'y ait pas un qui ait levé la main et dit « Hey, ce qui s'est passé à la jonction, ça peut arriver ailleurs. » D'ailleurs, quelques semaines après, il y a eu un accident mortel dans le coin de l'Ontario, un conducteur québécois qui a perdu de la vie avec un conducteur émigré dans une autre situation, mais il reste que... Puis, on vit un peu il y en avait un en sens inverse aussi. Oui, puis tu sais, cette semaine encore, la semaine passée, à Sainte-Marie. Ben oui, ça. Tu sais, on ne sait pas si c'est un Québécois, on ne sait pas. Oui, je pense que oui, on m'a dit que c'était un... Que ça soit un Québécois ou un immigré, là, t'es à Sainte-Marie, sur le boulevard, il y a des lumières partout, comment on le voit clairement. Puis on voit qu'il n'y a pas de problème de break, là. Non, on voit clairement qu'il y avait la tête ailleurs. Fait que, tu sais, je veux dire, l'autre jour, j'ai écouté un podcast que vous avez fait, je me souviens plus le nom du monsieur. C'est pas le dernier, je pense un ou deux avant. Oui, son nom va... Pierre Labrie. Oui, Pierre Labrie. C'est lui qui donnait des formations puis qui disait... Moi, là, j'ai tellement aimé quand il a compté la fois où, quand il est venu pour aller travailler, il s'est fait dire « Va-t'en chez vous, du monde comme toi, j'en veux pas ici. » À sa formation, oui. Oui. Puis après, quand il faisait la formation, il leur disait « Quand vous partez le matin, c'est comme si c'était toujours la première journée. » C'est ça, dans le fond. Mais on le sait, tu sais, je veux dire, on le sait que le monde du transport, il y a une lacune avec des conducteurs qui arrivent de d'autres pays. On le sait, c'est un fléau. La formation ne semble pas adéquate. On s'entend, là. La formation puis l'expérience, je veux dire, conduire sur la neige, pour eux autres, ils ne l'ont jamais fait. Là, ils arrivent, ils ont un camion lourd dans les mains. Ils n'ont jamais conduit même une voiture sur la neige. Puis là, ils ont un camion avec un gros chargement sur la neige. Absolument. C'est un cocktail explosif, puis ça donne ce qu'on vit là. Tu sais, avoir un permis de van en 30 jours, là, moi, je pourrais y aller, passer mon permis, là. Je suis sûre que je le passerai. Mais, tu sais, s'il me donne un permis demain matin, là, tassez-vous, je vais être dangereuse, là. C'est plate à dire, mais justement, dans les centres de formation privés, si tu payes, tu vas l'avoir ton permis. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, même encore là... C'est ça pareil, là. Tu sais, je veux dire, moi, je pourrais aller passer mon temporaire, puis après ça, j'en ai dans le rang, là. Tu sais, on a David Poulain, nous autres, là, qui reste à côté de chez nous. Je pourrais dire à David, hey, je pars avec toi, montre-moi, je chauffe un truck, pour au moins que je passe l'examen. Puis dans 30 jours, je pourrais aller le passer. Est-ce qu'il y a une compagnie qui va m'engager après? Ça, c'est une autre question. Peut-être. Mais
Mais je n'irai jamais donner mon nom pour aller travailler C'est parce que c'est ça, mais c'est parce que le problème, c'est que les compagnies, on va parler plus du côté Ontario, et sur le bord des lignes d'Ontario, un peu de Montréal, là, qui est des compagnies à numéro, des compagnies bizarres où qu'on ne connaît pas le nom, la provenance, on ne sait pas de qui sont subventionnés, qui achètent, c'est eux autres qui amènent cette manne-là ici en le faisant miroiter de la belle vie. Tu sais, je crache pas sur eux autres, là, mais tu pars d'un pays où tu fais pas une scène, puis tu arrives ici, on te met le pont d'or. C'est ça. On te donne un permis. Ça, c'est le pédale à gaz, pédale à break. Ça dit où est-ce que tu t'en vas. Mais en réalité, c'est un peu ça. On trouve ça drôle, là, c'est vrai, mais la réalité, c'est ça. Oui. Puis eux autres, ils comprennent pas la réalité, ce qui se passe au Québec. Là. Bon, la route est là, la route est là. Il y a une côte, je descends, pas de trouble. Et c'est invraisemblable aujourd'hui qu'en 2025. C'est pour ça que les compagnies qui les engagent, là, ils ont une responsabilité aussi, là, on s'entend. Je veux dire, la compagnie qui engage un chauffeur comme ça, là, lui, il devrait perdre ses culottes. Là. Mais la réalité, c'est qu'au Québec, avec le no-fault, ça, c'est une autre affaire. Il n'y arrivera jamais rien. Mais le no-fault ne devrait jamais être appliqué pour des compagnies de transport. Surtout s'il y a négligence. Tu sais, si on apprend là, que le truck, là, il y avait des problèmes, là. Si on apprend que le trailer, là, à l'inspection, là, ça a sorti du croche, là. Puis qu'en plus, ils ont engagé un gars qui n'était pas formé, là. Je veux pas être plate, mais dans vos 3 premières affirmations, c'est tout, vous avez raison, c'est ça qui va... C'est justement ça qui est une des causes. Mais probablement qu'ils sont déjà sur le dossier, là. Tu sais, les feuilles d'inspection... les feuilles d'entretien, le suivi des entretiens des équipements, c'est clair que le ministère du Transport ont déjà ça en main. Il était déjà sur le cas de cette compagnie-là. Moi, c'est ce qui me rentre pas dans la tête. Là, le problème, là, c'est que Groupe Verville Intermodal dit qu'eux autres, ils auraient engagé, ils ont dit ça à des journalistes. Là, c'est pas les policiers qui nous ont donné de cue, là. Ils auraient engagé une autre compagnie avec un camion, qui a pris un autre trailer, qui a pris un autre chauffeur, qui est descendu à Vallée. Tout pour se protéger un peu, pour brouiller cap. Sauf que, tu sais, quand on a vérifié, moi, c'est ça que je comprends pas, puis c'est ça que je m'explique pas. Quand on a vu le nom sur le camion, nous autres, on a fait nos devoirs. On est allé sur Internet, on est allé à CTQ, on est allé chercher le rapport. On est allé voir si cette compagnie-là avait déjà passé là. Puis, ce qu'on a lu, c'est un non-sens. Pouvez-vous nous en parler? Parce que c'est intéressant. Je veux que nos auditeurs soient mis au parfum de ça parce que... Parce que, tu sais, première des choses, là, le président de cette compagnie-là ne s'est pas présenté à la CTQ. Il a envoyé un avocat et son vice-président. OK. Puis le vice-président, là, pour mettre ça clair, là, le 22 décembre, a été démis de ses fonctions. Son nom a été enlevé au registraire des entreprises le 6 janvier, mais rétroactivement au 22 décembre. OK. C'est une bizarre de date. C'est quand même bizarre. J'avoue que le timing est assez spécial. On va dire ça de même. Tu sais, c'est un monsieur Ahmed là, qui s'est présenté, là. Écoute. Lui, ça se trouve être c'était le président ou c'était le vice-président. Le vice-président de l'entreprise. Oui, c'est ça. Puis il y avait eu beaucoup de défectuosités, là. Tu sais, des majeurs, ses freins, des majeurs, ses pneus, des majeurs d'éclairage, de signalisation, une course de tige de commande, 2 infractions concernant l'entretien des véhicules, une infraction concernant l'interdiction de conduire, un autre de défectuosité majeure, un autre sur une vérification mécanique, un effet... Écoute, ça n'a pas de bon sens. Ce qu'on voit, c'est ça, c'est que vous avez un rapport de plusieurs pages avec plusieurs anomalies sur les camions. Mais, tu sais, les anomalies, ces camions, c'est une affaire. Mais là, la CTQ, c'est un tribunal. Tu parles à un juge. Là, le champion qui est en avant du juge, là, écoute, lui, il travaille là depuis 2016 à titre de vice-président, puis il fait tout, là. Lui, il s'occupe des finances, des mouvements de transport, des employés. Fait que finalement, c'est lui qui gère la compagnie. Il a fait... Attends un petit peu que je les retrouve, là. Il a fait 4 affirmations qui sont complètement stupides. Premièrement, il est allé dire qu'il y avait une remorque dont il y avait beaucoup de... au moins 5 événements qui étaient inscrits au dossier qui étaient reliés à cette remorque-là.
Il a dit que ça l'était impliqué dans l'accident. Impliqué, non, dans son rapport. Okay. Là, parce qu'ils ont perdu énormément de points. Là. Il a commencé en disant que cette remorque-là, il se l'était fait voler. Fait que là, le juge a dit, bien, pas de problème, vous fournirez le rapport de police, parce que lui disait qu'il y avait un rapport de police, puis il avait envoyé des courriels aux autorités concernées disant, ça s'est fait voler, ça peut pas être à nous autres. Pensez-vous qu'il l'a amené, le rapport? Non. Il a amené une carte avec le nom d'un policier dessus, puis un numéro d'événement. C'est ce qu'il a fourni à la cour. Ça, c'est la première des choses. Après ça, il a dit à la cour qu'il y avait 3 employés chez Groupe Verville Intermodal qui étaient formés pour les rondes de sécurité. Lui, puis 2 autres. Ouf! Les 2 autres travaillaient même plus là, quand il s'est présenté à CTQ. Ça, c'est la deuxième affaire. Fait que finalement, il est tout seul pour faire les rondes de sécurité. C'est ça. Mais il fait aussi la finance, la réparation, la mécanique des équipements. C'est un multitâche. Ben oui. Là, après ça, il est allé dire, parce que dans le rapport, on lit que la CTQ, ils ont un problème un peu avec le mécanicien parce que c'est un monsieur africain qui n'a pas de certificat de compétence en mécanique de camion lourd. Il ne change pas des breaks, là. Il répare des trucks. Fait que lui, il leur a dit, pas de problème, j'ai un contrat avec Ace. OK. Il a fourni une soumission datée de 2024. Là, ils ont dit, la juge, il dit, là, c'est parce qu'elle est censée être signée pour être valide. Ah, là, j'ai le contrat au bureau, je vais vous l'envoyer. Il a envoyé un contrat daté de 2022. Fait que comment tu fais pour avoir un contrat daté de 2022, mais une soumission de 2024? C'est pas tout croche à peu près, hein? Fait que, tu sais, la juge, là, elle dit, là, considérant la liberté que prend M. Ahmed avec les faits, la tendance qu'il a démontrée au cours de l'audience à embellir la situation et le manque de rigueur dans le suivi de ses engagements, la commission n'est pas rassurée. Pourquoi? Ils ont encore un permis. Oui, exact. Ils ont mis un permis conditionnel. Pourquoi? Non, tu vas à la cour, tu mens impunément au juge, tu racontes juste de la merde, puis tu repars avec une petite tape ses doigts. Oui. C'est un peu ce que je disais tantôt. Suite après l'accident, moi, j'aurais été mettre un scellé là-bas, une saisie sur tout. S'il y en a un qui n'est pas entretenu, là, on s'entend qu'ils sont tous pas entretenus. On est d'accord. Puis le lendemain de l'accident, c'est tout ce qu'ils faisaient dans le cours. Ils délettraient leur camion. Ben voilà. Ouais. C'est ça qu'ils faisaient. Le motus operandi. On va le délettrer, puis on va attendre une couple de mois, puis on va partir sur un autre nom. Voilà. Souvent, c'est des compagnies à numéro, fait qu'ils peuvent opérer un peu sur n'importe quel nom. C'était beaucoup des compagnies à numéro parce qu'on est allé il y a peut-être 2-3 semaines. Ton micro, il y a peut-être 2-3 semaines, on a décidé d'aller voir par nous-mêmes parce qu'on avait eu des photos justement après les événements. Il y a des gens qui se sont présentés là-bas pour prendre des photos, nous les envoyer, puis essayer de nous aider au travers de tout ça. Puis, on voyait déjà que sur photo, ça avait l'air bizarre, délettrer les camions. 2 jours après, non seulement ils délettraient les camions, mais là, ils semblaient vouloir faire de la mécanique. Fait qu'il y avait des outils partout dans la cour, des pneus, des roues de camion. Fait que là, d'après moi, ils ont décidé de faire des maintenances tout d'un coup. Fait qu'on est allé il y a 2-3 semaines directement dans la cour de Groupe Verville. Puis, on a pu voir par nous-mêmes un peu l'état des camions. C'est sûr qu'on n'est pas mécanicien, mais juste voir l'esthétique des camions. T'sais, on a vu des lumières ou des supports de lumière du camion qui tenaient avec des tie wraps. On a vu un miroir attaché avec du tape noir. Là. Oui, c'est ça. Ça laisse présager l'état mécanique du camion. Là, je veux dire. Exact. On ne sait toujours pas si Groupe Verville était propriétaire des équipements, mais c'est à se demander, il devait avoir rapport dans l'équation. Là. C'est ce logo-là, c'est ce nom-là qu'il y avait dans l'importe du camion. Quand vous êtes allé voir, avez-vous été cogné à la porte ou vous êtes resté en retrait? Non, ben on est rentré carrément dans la cour. Là. OK. Mais c'est comme plus une place où ils parquent des camions. Ouais. Leurs bureaux sont ailleurs, mais on les a toutes faites, les places. OK. Ouais, il y en a quelques-unes. On les a toutes faites. On s'est promenés. On est allé voir les bureaux étaient où, mais c'était le samedi, fait que c'est sûr c'était fermé. Mais, tu sais, puis moi, là, je sais que sur mon permis de conduire, si je me rends à 16 points, je peux plus conduire. C'est terminé. C'est terminé, on s'entend là-dessus. Eux autres, là, ils ont accumulé 50 points sur un seuil à ne pas atteindre de 38. 131 %. Donc, il était déjà busté. C'est écrit.
C'est vraiment écrit, là. L'évaluation propriétaire de son dossier PVL à la zone de comportement sécurité des véhicules en accumulant 50 points sur un seuil à ne pas atteindre de 38. Comment tu peux te rendre à 50 points perdus sur 38 puis avoir encore un permis pour mettre des camions dans le chemin? Toi, vous voyez, c'est là que moi, je m'insurge beaucoup. C'est ça. Il se passe quoi? Il se passe quoi dans notre gouvernement? J'ai pas de mots. Je vous dis, je bouille par en dedans parce que je me dis, si quelqu'un aurait fait son travail en amont, si on aurait du monde intègre, je dis bien intègre, entre parenthèses, là, qui ferait leur travail pour qu'ils soient payés en conséquence de, faire le tour des compagnies bizarres, boboches, quand tu vois des dossiers de même, qu'il n'y a pas quelqu'un qui a levé un plat et dit « Hey, cette compagnie-là, il faut plus qu'elle roule. » Parce qu'il y a elle, mais il y en a plein d'autres. Oui, mais tu sais, c'est plate à dire, mais tu sais, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada est tout croche. Oui, je sais. Fait que mais faut pas s'attendre à autre chose que des affaires. Que la CTQ, ils ont des règles claires. Oui. Mais ils mettent pas en application. Ouais. Puis il y a un juge, tu sais, je veux dire, c'est pas comment ça se fait. Puis là, mais ça, on appelle à la CTQ, tu sais même que personne ne va nous répondre, là. Ah, ben là, ils vont se faufiler, là. Mais ils vont nous trouver tannants, là. Moi, ça doit être un avocat, c'est un avocat, il faut que les appelle ou que ça bouge. Puis quand on est allé là-bas, là aussi, ce qui est problématique, je pense, c'est que les logos avaient été enlevés, mais sur les camions ou les coffres là, ou les cabines, ben, il y avait des Québec Inc., des Canada Inc., tous les numéros avant avaient été effacés. Fait que c'est quoi? Groupe Verville, c'est une entité de plusieurs propriétés. C'est dur à suivre. C'est un peu comme je disais tantôt. Il s'organise pour être très dur à retracer. Trailer d'une compagnie, remorque d'une compagnie, chauffeur d'une compagnie. Fait que tu sais, c'est facile à éparpiller et mêler du monde. C'est que si t'arrive un accident mineur, ben tu peux t'en sauver parce que c'est pas la première fois qu'on entend ça. Des compagnies de transport qui, après un mois, abandonnent leur assurance de camion. Ils l'ont payé une fois, ils ont payé le premier mois. Ils ont le papier. Un coup qu'ils ont le papier entre les mains, ils cancellent. Mais ils roulent pareil, ils disent qu'ils ont un papier d'assurance. Je veux dire, mais s'il arrive de quoi, ils sont plus assurés. Il est là le problème. C'est une demande qu'on fait au fédéral, là. Nous, on est en contact avec quelqu'un au fédéral, là. On a fait une liste de demandes. Puis une des choses qu'on demande, c'est qu'il y ait un système d'assureurs à grandeur du Canada que quand quelqu'un arrive puis que les contrôleurs routiers l'arrêtent, sont capables de vérifier s'il est assuré ou pas. Mais on doit... Ben, la police est capable. Je comprends pas qu'en 2025, pour vrai... Non, les policiers, ils n'ont pas accès à ça. Non. Ça, c'est une autre affaire. Si tu as ta carte, comme eux autres, ils font, non, les policiers n'ont pas plus accès à dire si ton assureur est bon valide ou pas. Ouais. C'est bizarre, ça. On devrait être capable de merger le système. Je veux dire, surtout du Québec, il y en a, on les voit partout, là. Ils devraient être en mesure de valider avec un... Je sais pas, mettez un code barre. Je lance des idées de même, mais mettez un code à barre sur chaque remorque ou chaque camion, puis qui va être relié avec un numéro de dossier de la compagnie, puis il va dire « Tac, ça serait à faire. Ce truc-là, il est pas assuré. » On te tasse. En espérant que ce soit moins compliqué que le site de la SAC, là. Ouais. Mais tu sais, Centris, là, exemple, c'est un exemple par rapport, là, mais je trouve que c'est quand même un lien. Centris, si tu cherches une maison, bon, ben, tous les courtiers affichent là. Fait qu'il y a un site, exemple, majeur, qui sont tous là. Fait que je peux pas croire qu'eux peuvent pas avoir... On doit être capable, ça doit être un portail de quoi qui vont là, puis que tous les assureurs swing là-dessus, les assurés. C'est sûr. Fait que pour être capable de faire des validations. Il faut falloir faire de quoi? Ton numéro de police d'assurance à la carte, il tape ça, clic, c'est beau, c'est valide. En Europe, l'industrie du camionnage, ceux-là qui s'occupent de surveiller les camions, sont même pas obligés de les arrêter. Ils ont un capteur, je pense, c'est comme ça, un code barre, ils sont capables de scanner le truck à distance. Puis toutes les informations. Donc, ils voient toute sa ronde de sécurité, s'il a accéléré, décéléré, ils voient tout en temps réel. Je veux dire, s'ils sont capables de le faire, on doit être capable d'appliquer quelque chose d'intelligent ici. Mais on est toujours meilleur que les autres pays. On est 10 ans en retard. On peut pas... c'est comme tout n'importe quoi, que n'importe qui parle, le système de santé... Ce qui se fait ailleurs est jamais bon. Ce qu'on fait ici, nous autres, on est exceptionnels. C'est dans toutes les sphères du gouvernement qu'on est... Là, je vois que vous avez un dossier quand même étoffé. Vous avez fait vos devoirs. Vous êtes quasiment à temps plein là-dedans. Pas tant, mais mettons que les soirs... beaucoup de temps là-dedans. Vous êtes beaucoup là-dedans. Vous êtes en train de monter un dossier pour la suite des choses? Pour essayer de comprendre.
on n'a pas de réponse. Fait que si on reste assis chez nous et qu'on ne cherche pas, ben, on n'aura peut-être jamais. Vous n'aurez pas plus, ouais, de notre côté, depuis que c'est arrivé, ben, on a sorti le nom de l'entreprise, on a sorti au registraire de l'entreprise. C'est à qui, c'est où, c'est comment. Après ça, ben, on est tombé sur ce beau rapport de la CTQ, de la Commission des transports. Fait que ça nous a laissé une bonne image ben, pas une bonne image, là, le mot est ironique. Ça donne un portrait de l'entreprise en question. Puis, exactement. On ne le sait pas si cette entreprise-là est reliée ou pas. On le sait pas. On peut pas dire quel camion t'as eux autres. C'est peut-être juste un donneur d'ouvrage. Mais il reste que il y a clairement un problème. Ben, il y a quelqu'un pareil, responsable là, à quelque part. qu'il puis, soit responsable ou pas de ce qui est arrivé, il y a clairement un problème à la CTQ pour qu'une entreprise comme ça se promène encore. Là. Non, ça, c'est sûr. Puis ça nous amène à comprendre, à voir pourquoi il y a un si gros problème dans l'industrie du camionnage. Là. Si une entreprise comme ça passe à la Commission des transports, elle dit n'importe quoi, elle fait n'importe quoi, puis on ressort de là, puis let's go, les Avec une trucks petite roulent. tape ses doigts, comme tu as dit tantôt. Ben, tu sais, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est aux 3 mois de prouver qu'ils ont fait les entretiens. Mais encore là. Vous m'avez parlé de la compagnie en tout cas, les compagnies qui sont impliquées dans l'accident, parce que j'ai quasiment envie de dire les compagnies, parce que vraisemblablement, il y en a une couple là, qui sont interreliées dans tout ça. Ils ont peut-être une tête dirigeante, mais des tentacules un peu partout. Si je ne me trompe pas, cette entité-là est en déplacement pour aller porter du matériel dans une future usine qui est à Tring-Jonction en Beauce. C'est bien ça? Oui, chez KSM. Chez KSM. Qu'est-ce que KSM? KSM, là, dans le fond, c'est la compagnie qui vont faire de l'engrais chimique à partir de... Ils vont faire de la chlorure de potasse à partir des résidus de mine. OK. Écoute, Marc pourrait plus te l'expliquer parce que lui, il est allé faire la visite là, de l'usine, là, puis ils ont tout expliqué comment ça allait marcher, puis tout ça, là. Mais en gros, c'est ça. Ils vont se servir des résidus de mine là, pour faire la transformation. Là, Donc, on peut penser que c'était pas la première fois que des camions transitaient soit par la 112 ou ailleurs pour se rendre sur le site. Dans la même journée, il y en a un qui est sorti à Beauceville. Pardon? Ouais. Oui, dans la même journée. Les deux s'en allaient. Tu vois bien comment ils sont mêlés, hein? Les deux s'en allaient à Tring. Il y en a un qui est sorti à Vallée-Jonction, puis l'autre est sorti à Beauceville. Puis quand l'accident est arrivé, c'est sûr qu'il y a eu un téléphone parce qu'il s'est parqué en face de la polyvalente à Beauceville. Puis il n'a pas bougé. Écoute, après, il doit être reparti, là. Ouais. Mais quand l'accident a eu lieu, il s'est parqué en avant de la polyvalente à Beauceville. OK. Puis cette entreprise-là, quand elle va commencer, de ce que Marc s'est fait dire quand il est allé visiter, ça va leur prendre 200 tonnes de produits par jour pour faire virer l'usine. C'est Donc, pas des produits qu'ils ont ici, là. Donc, il y a des camions qui vont voyager des produits matières dangereuses également, j'imagine? Ben, je sais pas si c'est considéré comme matière dangereuse. Écoute, moi, je connais pas ça, mais Marc me disait que ça prenait 200 tonnes de potasse par jour pour faire virer l'usine. Puis la potasse, ben, soit qu'elle arrive outre-mer ou qu'elle arrive de la Saskatchewan. Fait que on s'entend que ça le va train, être dans un conteneur. On là. s'entend que le train n'est pas prêt de passer encore. Fait que, Non, vraiment pas. Le réseau n'est pas prêt encore pour le c'est ça, train. on a encore pour une couple d'années là-dedans à attendre. Ils sont en train de bosser le pont à Vallée. Là, mais, OK, est-ce que la compagnie KSM, je comprends qu'elle n'est pas impliquée directement là-dedans, mais est-ce qu'il y a des gens de cette compagnie qui vont rentrer en contact avec vous pour dire, vous offrir au moins leur soutien, puis si vous avez besoin de quelque chose, on va être là, parce que, comme je vous dis, sans être impliqués direct, ils sont quand même interpellés parce que c'est un véhicule qui s'en allait à leur entreprise? Non. Non plus? Non plus. Quand on dit que personne, là, c'est personne. Puis, tu sais, une entreprise qui se respecte en 2025, je pense que la plus belle des choses qu'il aurait pu faire, c'est de sortir. Parce que là, il y a plein de journalistes qui ont appelé, puis le téléphone est brisé parce qu'ils ne rappellent pas. Mais, tu sais, ça a arrêté de sortir. Puis même si c'est pas eux autres, c'est probablement à 99 %, là, puis à 100 %, là, je suis certaine que c'est pas eux autres qui ont
engagé cette compagnie. Non, eux autres, ils choisissent. Ils ont acheté quelque chose, puis c'est livré directement chez eux. Un peu comme on s'est fait expliquer, moi puis Jean-Michel, par Benoît Terrien de Truck Stop Québec, à un moment donné. Benoît disait, tu sais, la nouvelle tendance, on inventait des noms. Les Ginette et Gérard de ce monde qui sont dans le sous-sol, qui ont un ordinateur, puis qui achètent des transports, puis après ça, eux autres, ils revendent à moins cher. Directement. Puis eux autres, ils font du cash à pas faire grand-chose, puis ils savent pas à qui ils vendent, mais ils les ont vendus. Il y en a un qui a voulu le prendre, puis let's go. C'est à peu près ça. Tu sais, ça devrait pas exister, là. Mais ça existe. Mais ça devrait pas. Je sais, on est d'accord. Tu sais, KSM, là, leur job, c'était de sortir, puis de dire, écoutez, là, on va essayer de comprendre comment, c'est quoi la chaîne qu'il y a eu pour que ça se rende à cette compagnie-là. Puis on va s'assurer avec notre fournisseur que les prochains qui vont venir livrer, parce qu'il va en avoir d'autres, là. Il s'est dit des affaires que c'était juste un one-shot deal. Non. Il va en avoir d'autres. La shop, elle va ouvrir au mois de mars, là. Ben, eux autres, c'était juste de dire, écoutez, nous autres, on a fait nos devoirs. On va appeler notre fournisseur, puis on va s'assurer qu'il fasse affaire avec des entreprises qui sont intelligentes, là, qui forment le monde, qui réparent le truck, les entreprises responsables. Ouais. Parce que KSM, là, ça appartient quand même au groupe Brochu. Puis le groupe Brochu, mais ça appartient c'est Agrimarché. Ouais. C'est pas des compagnies, c'est pas des petites compagnies. Non, c'est des grosses compagnies. Là. Donc, si vous aviez un message à passer, parce que je suis convaincu que ce podcast-là va se rendre dans leurs oreilles, en tout cas à des gens autour qui vont peut-être dire, hey, sortez donc, faites donc un pas dans la bonne direction. On le dit, elle l'a dit, Nathalie. Ils en ont sûrement parlé aussi. Entre eux, ils en ont sûrement parlé. Probablement. Je comprends, mais je veux dire, on n'est pas là pour pointer. Là. C'est pas ça. Mais on aimerait ça. Je pense que ça serait bien vu de dire, regarde, on s'excuse, là, on a peut-être manqué le bateau, mais regarde, on sort, puis on donne notre appui à la famille. Puis si on peut vous aider à aller plus loin dans le processus, on va le faire même, on va être là. Tu sais, je veux pas crucifier personne, là. C'est pas ça le but, là. Puis je dis pas qu'ils sont responsables, là. Moi, la seule chose que j'aimerais me faire dire, c'est, on le sait qu'il va y avoir d'autres camions qui vont venir, là. On va s'assurer que ce soit transporté par des entreprises responsables. C'est la seule chose que je veux entendre. Moi, s'ils sortent et ils me disent ça, là... Tu vas être heureuse. Tu sais, cette semaine, là, mon chum est agriculteur. On achète chez Agrimarché, là. Le représentant, il a appelé. Je comprends. Marc, il dit, je suis désolé, mais je peux pas te vendre de grains. Puis je peux pas t'acheter une moulée non plus tant qu'on n'aura pas une nouvelle. Il dit, pour là, il dit, je vais faire affaire ailleurs. Il dit, je peux pas consciemment vous donner de l'argent, ça n'a pas de sens. C'est logique, c'est logique. Ouais. Je comprends ça. C'est ça. On veut pas crucifier personne, on veut pas les pointer du doigt, ni les lapider puis dire qu'ils sont pas fins. Vous voulez avoir des réponses. On veut juste des réponses. S'assurer qu'ils prendront pas ça à la légère. Je te vois, tu voulais parler de quoi, David? À un certain moment donné aussi, on se demandait, parce que premier actionnaire, oui, on a parlé du groupe Brochu, mais deuxième actionnaire, Investissement Québec. Puis troisième actionnaire, c'est le fonds d'action. Fait qu'on se demandait, c'est pour ça que personne sort de cette compagnie-là? C'est drôle que tu me poses cette question-là, que tu nous l'apportes ici dans le podcast, parce que je me suis fait poser exactement la même réflexion lors du rassemblement. J'étais là, tu sais, j'ai quand même jasé avec du monde qui sont dans le milieu depuis belle lurette. Puis il y en a un qui m'a porté cette réflexion-là. Il m'a dit, Jason, c'est plate ce que je vais te dire, là, mais il dit, ça va prendre du temps parce qu'il y a trop de monde impliqué là-dedans. Puis il dit, il y en a qui ne veulent pas se faire salir. Ouais. Il dit, tu faisais quoi par là? Ben, il dit, si tu sais lire entre les lignes, là, il y a des compagnies qui sont impliquées là-dedans, il y a du monde qui sont impliqués puis qui ont trop à perdre. Fait qu'ils vont attendre que ça se calme un peu. Ouais. Tu sais, quand tu penses à ça en 2025, là, de dire, OK, tu vas penser à ta propre personnalité, à ton propre toi, au lieu de dire, regarde, c'est arrivé de quoi de grave? On peut-tu sortir? On peut-tu mettre le côté humain à l'avant de tout ça? La vérité, là, c'est que s'il n'y aurait pas des podcasts comme le vôtre, puis comme d'autres podcasts de camionneurs qu'on a fait, puis d'autres affaires qu'on va faire, ils ne sortiraient jamais. Il sortirait jamais parce que monsieur, madame, tout le monde, là, c'est un accident qu'il y a eu. C'est bien triste. Mais ça s'arrête là.
Mais quand on regarde l'envers du décor, c'est pas un accident bien triste qui s'arrête là. Non, parce que je le sais. là, ça a été une fois, puis ça peut être encore Ça demain, après demain. ça aurait pu être évité. Ben, il y en a eu un autre, comme on a dit tantôt. Il y en a eu un autre, un monsieur en Ontario qui est décédé, un Québécois. Là, dans les mêmes, pas dans les mêmes circonstances, mais impliqué un conducteur immigré qui n'avait pas de formation, qui n'avait pas de tout ça. Là. Ben, le problème, il est là. Tu sais, en réalité, là, qu'il soit immigré ou pas, on s'en fout. Là. C'est la formation. C'est la problème. formation. Le problème, c'est la formation. La formation, puis les entreprises qui profitent de ce monde-là, puis qui leur donnent un permis dans les mains, puis vas-y, mon champion. Écoute, il y en a un, là, il s'est pris dans Sainte-Caroline, au bout de chez nous. J'ai vu passer ça. Hein. Quand il est sorti du truck, il était en gougoune. En gougoune dans la neige. C'est parce que, tu sais, à un moment donné, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça à un moment donné aussi, là. Tu sais, je veux dire, moi, je suis pas raciste dans la vie, là. Non, moi non plus. Dit, moi non plus. Ben, écoute, non plus, 0-0. Tu sais, moi, mon beau-frère, il vient de la France, j'en ai un autre qui vient de la Suisse, puis j'ai une demi-sœur qui est haïtienne. Fait que si on serait raciste, là... Ça marcherait pas, hein? Les parties de Noël seraient plates, là. Mais... Je veux dire, il y a des compagnies qui leur font miroiter puis qui leur promettent... Raymond, ouais, c'est ce qu'on disait tantôt. Autres, là, tu sais, à un moment donné, là, qui va les arrêter? Je sais pas. Tu sais, puis ce qu'on se demande aussi, c'est tu sais, oui, là, probablement que le chauffeur va avoir des conséquences à tout ça. Mais tu sais, c'est pas juste le chauffeur qu'il faut frapper. Là. Est-ce que tu penses? Ben, c'est ça. C'est un peu ça que j'ai dit aussi au rassemblement. Ils disent, s'il peut payer le maudit. Oui, je suis d'accord, c'est lui qui a causé l'accident. Lui, là, c'est lui qui est impliqué dans l'accident. Je comprends. À la base, il est pointé du doigt. Il y a beaucoup de monde qui aime ça, lui traiter de nom, puis c'est correct. Moi, j'embarque pas là-dedans. Mais c'est pas lui. Il y a une pyramide. Oui. Puis je le dis, je vais le répéter encore. Tant qu'on n'aura pas attaqué cette pyramide-là, tant qu'on n'aura pas décidé de frapper ces entreprises-là puis de descendre jusqu'en bas, on va en avoir encore à tous les jours. On va en entendre parler à tous les jours. Tu sais, honnêtement, là, si pour faire changer les choses, il faut qu'à tous les soirs, on passe le site au complet de la CTQ, qu'on sorte tous les rapports comme ça, puis qu'après ça, qu'on s'en aille sur Internet puis qu'on dise, ben telle compagnie, là, voici ce qui se passe. Voici ce qui ne marche pas. Pourquoi? Bien, on va le faire. Mais je pose une question niaiseuse. Est-ce que ces informations-là sont disponibles en quelque part? Oui. C'est public. C'est public. Sur le site de la CTQ, il y a un onglet où tu peux aller voir les décisions là, que la CTQ ont pris quand les entreprises passent vraiment devant la CTQ pour des problèmes. Le meilleur des deux mondes, ça serait que le dirigeant d'une entreprise qui engage une compagnie de transport pour faire du transport, ben il peut aller valider. Est-ce que c'est une compagnie, comme vous disiez tantôt? Ben je sais que ça se fait pas, là. Mais c'est possible de le faire. C'est public, c'est facile. Ça va prendre 10 minutes. Tu vas avoir réponse à tes questions. Est-ce que je prends ce transporteur-là pour travailler chez nous ou pas? S'il n'y a jamais eu rapport avec la CTQ puis qu'il n'a jamais passé devant la CTQ, ben, tu sais, rendu là, on le saura pas. Là. Ben, probablement qu'il est legit parce que. Ben, d'habitude, oui, là, mais, tu sais. Bon, il y en a qui se faufilent, c'est sûr. Encore, là, exact, mais il y en a qui se faufilent probablement, c'est sûr. Là. Probablement, mais au moins, ça ferait déjà un bon tri. Ben là. oui, c'est ça, c'est clair. Puis, tu sais, aussi, moi aussi, ce que j'aimerais rajouter, c'est. Ce camionneur-là qui conduisait le camion, là, aujourd'hui, là, il a encore un permis de conduire. Il est peut-être d'un truck à l'heure qu'on se parle. Ah, c'est ça le pire. Je peux pas imaginer. Ben oui. Ouais. Bon, il a encore son permis de conduire. J'ai posé la question au policier. Dites-moi pas s'asseoir. Oui. Ben, ils peuvent pas y enlever tant aussi longtemps qu'il ne sera pas accusé. Tant qu'il ne sera pas accusé, ils n'ont pas le droit d'y enlever. Puis même quand il va être accusé, pas ceux qui ont le droit d'y enlever. Je pense que c'est un juge qui a le droit d'y enlever son permis. Ça me rentre pas dans la tête. Là. Exact. Non. On a un problème majeur. On y a posé la question au policier, puis il nous a dit, ben, théoriquement, oui, il pourrait être en train de chauffer un camion aujourd'hui. Il n'y en a pas un, là, il y a une couple d'années, là, qui a causé 2 accidents l'espace de pas longtemps, là, puis il était déjà accusé de négligence, sur le bord d'être accusé de négligence criminelle. Parce que son premier dossier n'avait pas été il n'était pas encore accusé, puis il en a retué d'autres. Il faudrait que je le retrouve, là, mais il y en avait un. On l'a vu passer.
Ah, yeah. OK. Là, ce Ben, bout-là, écoute, je m'en attendais pas un peu. Là, ça vient un gros ménage à faire. Ça vient de me frapper un coup de pelle dans le front. Là. C'est ça aussi les demandes qu'on veut faire. Là. Nous autres, au fédéral, on a dit premièrement, là, quand quelqu'un est impliqué dans un accident causant un décès, la première chose à faire, c'est saisir son passeport. Ben oui. Moi, là, si je fais un accident en partant à soir, j'arrive chez nous, je dis à Marc, je dis, hey, j'ai fait un accident, j'ai tué quelqu'un. Je me ramasse un billet pour la République dominicaine. Demain matin, je suis dans un avion. Vends tout, tu viendras me rejoindre. Je t'aime, mon amour. Bonsoir. C'est vrai, c'est la réalité. Non, je comprends. On n'a pas besoin de venir d'un autre pays pour faire ça. Là. Non, je savais d'accord. Non, c'est ça, exactement. Vous avez raison. Fait que, tu sais, rendu là, c'est la première chose. Si tu veux que quelqu'un soit jugé, ben, faut que tu enlèves la possibilité de s'en aller. Puis il y en a un qui avait déjà parti. Là. Mais c'est déjà après, ils arrivent ici, ils n'ont pas grand-chose. Ils arrivent en avion. Là. C'est ça. Et qu'ils repartent avec le Google. Demain matin, ils nous enlèvent notre passeport. Tu peux rentrer chez vous, tu peux aller faire ton épicerie, tu peux aller voir ta femme, tes enfants, tu peux travailler. Il n'y a rien qui t'empêche. C'est pour ça que j'ai dit que quand l'accident est arrivé, c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas de pogne au Québec. Je vais parler pour le Québec, là, possiblement même au Canada. C'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, tu causes un accident et il y a des gens dedans. La game change. Je dis pas que, tu sais, oui, c'est peut-être plus comme on parlait dans le temps, mais il reste que la loi est plus prime. Bien, c'est qu'aux États-Unis, tout de suite. C'est toi qui as le fardeau de la preuve, de prouver que tu es innocent. T'es coupable en partant. Tandis qu'ici, ben, c'est pas ça. Exact. Puis sur les routes, on a le no-faute qui dégage. Je vois le temps passer, là, puis je savais que ça allait faire ça. Ça va très vite. Qu'est-ce qu'on souhaite qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Parce que là, je sais que vous avez parlé avec ta ministre Guilbeault, un appel qu'on n'attendait pratiquement plus. Non, parce que c'est ça, le 7 janvier, nous, David avait envoyé un courriel. Puis super poli, là, puis écoute, on la remerciait, puis on lui disait qu'elle faisait un bon travail, puis... Tu sais, bien correct, là. Personne n'était choqué. Là, c'est pas elle qui a descendu à la côte, puis c'est pas de sa faute. Mais on voulait des réponses. Puis, supposément que les courriels se sont jamais rendus. Ils se rendent pas. Non, ils les avaient perdus, ils les cherchent encore d'ailleurs. Ça doit être, comment il s'appelle? Éric Kerr qui devait gérer ça. Peut-être que c'est la faute à Éric. J'ai même revérifié 2 fois les adresses courriels. C'est Éric Kerr, d'après moi. Peut-être que c'est la faute à Éric. Ou ils sont perdus dans la sac. Mais d'après moi, c'est les courriels de Marchand avec son tramway qui a enterré vos courriels. Peut-être aussi. Ça doit être ça, malheureusement. Mais tout ça pour dire que là... à force d'entendre parler un peu partout, puis les journalistes qui vont refaire des articles dans les prochaines semaines, bien là, ils nous ont appelés. Fait que j'ai réussi à y parler vendredi après-midi vers 4h30, 5h moins 20. Moi, ce que je lui ai dit, c'est que dans la vie, on a 2 choix. On peut chialer ou on peut essayer de s'impliquer pour faire changer les choses. Moi, j'ai dit que ce que je voulais faire, c'était m'impliquer. Je veux que la journée que la formation va être rendue obligatoire, qu'on va s'assurer que ça fait du sens, qu'on puisse dire qu'il y a un peu d'Alexandra là-dedans. Ouais. Fait que moi, ce que j'ai demandé, c'est de parler avec quelqu'un dans son bureau qui s'occupe de son projet de loi 48. Parce que là, pour l'instant, le projet de loi, quand on le lit, là, ça donne des pouvoirs à la SAQ pour changer les choses au niveau de la formation. Mais c'est même pas indiqué ça va être la formation de quoi. Ça va être des camions, ça va être des... Il n'y a rien d'indiqué, là. Ils disent la formation obligatoire d'attitude. On ne sait pas c'est pour quelle classe. Puis, on n'a toujours pas réussi à trouver l'information au niveau de la SAQ, ça va ressembler à quoi la formation obligatoire, on ne le sait pas. Fait que moi, ce que j'ai demandé, c'est à rencontrer quelqu'un qui pouvait répondre à nos questions. Puis, écoute, la liste de questions est longue. On va en avoir 4 pages. Là. Mais, fait que la porte est ouverte. Elle m'a dit qu'il trouverait quelqu'un. Elle m'a offert de parler avec Luc Provençal. J'y ai fait comprendre qu'on allait passer droite là-dessus. J'ai dit, moi, je veux pas parler à quelqu'un qui va me dire « Ah, oui. » Non, je veux parler à quelqu'un qui travaille ce dossier-là, qui est capable de répondre à mes questions. Fait que rendu là, ben écoute, c'est la demande qu'on y a faite. Ils sont censés nous revenir cette semaine avec la bonne personne. Si jamais, dans la suite des choses, il ne se passe pas grand-chose, parce que
c'est nos gouvernements d'aujourd'hui. On a l'impression qu'ils veulent bien paraître à la télévision, mais l'après, on dirait qu'ils s'en contre Saint-Cyboiré. Je vois pas l'expérience. Ça serait quoi la prochaine étape? Ah, ben écoute, ça va être de continuer à faire ce qu'on fait là. La pression. D'en parler. Ça va être de la pression. La pression. OK. Tu sais, je veux dire, ce projet de loi-là, il a été adopté en mai 2024. Avant les fêtes, là, je pense qu'il y a des associations de camionneurs qui commençaient à grogner un peu plus. Elle leur a dit que ça allait être prêt au printemps, puis là, on s'est fait dire que ça irait pas avant l'automne. Ah, ben oui, ils sont habitués là-dessus. Parce que de toute façon... De reporter puis reporter. Ben, puis de toute façon, de ce qu'on en sait, apparemment que les écoles de formation n'ont même pas le plan de formation encore. Fait que rendu là... Mais là, le plus beau de la chose, là, dans le projet de loi 48, là, c'est que si tu as une compagnie de transport, tu vas pouvoir former des gens chez vous. À l'interne. C'est ça qui dit le projet de loi 48. C'est que toi, tu vas aller au CFR, suivre une formation pour être formateur. Pour être formateur, oui. Puis là, après, tu vas arriver dans ton entreprise, puis tu vas pouvoir former tes nouveaux chauffeurs. Tu vas pouvoir tourner les coins ronds aussi. Fait que si tu es une entreprise de broche à foin qui ne répare pas ses camions, ben, est-ce qu'il va vraiment avoir 135 heures de formation ou tu vas leur montrer comment passer leur permis de conduire? On peut tourner les coins ronds, là. Ah, c'est ça. Ça prend plus de suivi que ça, puis ça prend plus de soutien. Là. Il reste 4 minutes. Vous avez un message à passer à tout le monde qui vous écoute. Vous avez le crachoir à vous. Là. Vous avez de quoi... vos deux, allez-y. Le micro est à vous. Là. Si vous avez un message à passer, ça serait quoi? Bien, on a fait une pétition qui se promène sur Internet là, pour pousser après le gouvernement parce que oui, la ministre dit « Ah, moi, j'ai fait mon devoir. On a adopté le projet de loi. » Mais... Il n'y a rien en place. Il n'est pas en place, là. Ouais. On peut l'adopter et le mettre en place dans 6 ans. Parce que s'ils auraient fait ce qu'ils ont dit en 2021, ma fille ne serait pas décédée. Puis, ben, je sais qu'il y a beaucoup de camionneurs qui vous écoutent, là. La dernière affaire que j'ai à dire, je l'ai dit le 28. Nous autres, on va se battre, même si ça prend 20 ans. Mais quand on va vous dire qu'on a besoin de monde, si vous ne vous levez pas pour vous battre, pour vos enfants puis vos familles, on ne pourra pas le faire tout seul. Je pense que le message est assez clair. Puis, tu sais, ce qu'on fait là aujourd'hui, oui, c'est pour Alexandra, mais c'est pour tout le monde. Hein. Je veux dire, nous autres, on ne reviendra pas, là. C'est ça, tu sais, c'est pour tous les citoyens, puis c'est pour la suite, parce que ça peut arriver encore à bien des gens, puis on l'a vu, puis c'est arrivé encore par après. Fait que c'est pour ça qu'on veut qu'il y ait des choses qui soient en place, puis que le gouvernement se lève, puis que ça arrête, parce que ça peut être votre père, votre mère, votre enfant, ça peut être n'importe qui. Tu sais, il n'y a rien de réglé, là. Oui, c'est arrivé cette journée-là à Vallée-Jonction, mais... Ça peut encore arriver n'importe quand, n'importe qui. Tellement raison. Je vous sens résilient. Je vous sens combattant, combatif. Et on est tête de cochon, tu peux pas savoir. Ben, vous êtes des beaucerons. Mais pour vrai, je pense qu'Alexandra doit être fière de vous aujourd'hui. Oui, assurément. Ça, c'est sûr. N'en doutez même pas. N'en doutez même pas parce que je vous regarde aller. Tu sais, je vous connaissais pas du tout. David non plus. Je connais Marc. Puis... Je connais le caractère à Marc, là, un peu, là, quand même. Là. Fait que je sais que il doit y avoir quand même des liens. On va être là pour vous. Nous, on vous offre le micro. Quand vous en avez besoin, vous nous le dites. Exact. Si vous avez des nouvelles, vous avez des messages à passer, n'hésitez pas. On va être là. Moi, je veux pas qu'on prenne pas le fardeau, mais je veux pas qu'on prenne la star de ça. Mais on vous offre notre tribune pour passer vos messages. Si vous avez des nouvelles, quoi que ce soit, sachez qu'on va être là avec vous. C'est apprécié. Je te l'ai dit Merci quand je t'ai envoyé le message. Oui. Tu avais fait une promesse, puis on les a écoutés, les podcasts, puis à toutes les fois, t'en parlais. On va continuer à en parler à tous les podcasts qu'on va faire. C'est une promesse. On ne vous lâchera pas. Puis s'il y a d'autres choses à faire, on va le faire ensemble. Merci beaucoup. Parfait. David Joyal, merci beaucoup. Merci à vous. Poulin, Poulin, merci énormément. Bon courage. Lâchez pas. Merci de votre confiance. C'est apprécié. Si vous voulez réécouter le podcast, il va être disponible sur toutes les plateformes de podcast. Il va être diffusé à Truck Stop Québec vendredi à compter de 16h. Allez signer la pétition. Oui. Si vous avez des commentaires, si vous voulez donner de l'aide à la famille,
n'hésitez pas. Écrivez-nous, on va le transférer. On va vous mettre en lien. Absolument, absolument. Puis merci beaucoup d'être là. On sait qu'on a une communauté grandissante. Puis c'est des choses de même qui, je pense, qui nous font mettre en perspective ce qu'on apporte. Je pense que c'est un. Oui. Je pense qu'il faut le faire. On le fait comme du monde. Exactement. Soyez prudents tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. On se dit à une prochaine pour un autre podcast. On va être rendu à notre 87e déjà. Ça va vite. Ça va vite. On termine ça comment, Jean-Michel? Truck on! Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!